Cinquième axe, réfutation du ta'wil linguistique et de l'affirmation qu'Allah se trouve partout. L'altération littérale des mots, donc la modification des termes. Un exemple classique est celui du mot istiwa, qu'on vient tout juste d'en parler. Certains groupes, notamment les Ash'arila, le remplacent par istawla, le terme en arabe istawla, qui signifie s'emparer, dominer ou prendre le contrôle. Ils ont délibérément changé le mot du texte coranique pour lui faire dire ce qui convient à leur logique humaine, au lieu de l'accepter tel qu'il est venu dans le livre d'Allah. Cette substitution déforme totalement le texte, le sens originel, car istiwa signifie s'élever, s'établir au-dessus, avec une notion d'élévation légitime et parfaite, sans notion de conquête ou de combat. Alors que istawla, ça a un autre sens, un sens totalement différent. Il a le sens de s'emparer de quelque chose, comme une contrée, et la prendre par la force. Et il est inacceptable de dire ou de penser qu'Allah a dû s'emparer, conquérir ou se battre pour obtenir le contrôle du trône ou de ses attributs. Et Allah a toujours le contrôle total et parfait sur toute chose. Sa domination est absolue et personne ne peut lui disputer sa souveraineté, ne serait-ce qu'un seul des attributs. Donc prétendre qu'il a du coup Istaoula du trône, qui s'est emparé du trône, c'est attribuer à Allah une faiblesse, ce qui est impossible et contraire à sa perfection. Et changer ainsi un mot du Coran pour le faire correspondre à une vision anthropomorphiste ou rationaliste est une altération grave du texte divin et une erreur méthodologique majeure. Ensuite, deuxièmement, l'altération du sens des mots, donc l'interprétation biaisée. Une autre forme de déformation est celle qui consiste à modifier la signification des mots pour les réduire à des concepts humains ou symboliques. Par exemple, dire que la main d'Allah représente uniquement sa force ou son bienfait. Cela réduit un attribut divin et une métaphore humaine. Or, dans les textes, la main est un attribut réel, sans expliquer comment, les modalités, et qui est distinct du bienfait ou de la force, même si Allah a la force et le bienfait. Il peut faire le bienfait, il peut nous accorder le bienfait. Et donc, conclusion, une soumission et pas une spéculation. Donc, on ne dit pas qu'Allah est collé à son trône, ni qu'il est dans un endroit, ni dans un temps, ni qu'il est enveloppé par quoi que ce soit. Ce n'est pas notre prétention ici. On dit qu'Allah est au-dessus de tout, distinct de la création et rien n'est à son niveau. Même l'espace et le temps sont des créatures. Il est au-dessus d'eux. Celui qui a l'Esprit Saint comprend cela naturellement. Pas besoin de tout imaginer ou conceptualiser. On ne peut même pas comprendre parfaitement les djinns ou les anges, alors qu'ils sont créés. Alors qu'en est-il du Créateur? Et celui dont les attributs transcendent complètement ceux des créatures, de sorte qu'Allah existe sans début, sans qu'il ait une origine, et qu'il ait une science qui embrasse absolument toute chose, même ce qui nous passerait même pas à l'esprit, personne ne peut cerner Allah. Personne ne peut cerner Allah, donc pourquoi limitez-vous Allah en disant qu'il ne peut pas être élevé sans être dans un endroit? Vous prétendez que les gens de la Sunna donnent des limites à Allah, en disant qu'il est enveloppé par un espace sur un trône, alors que la limite attribuée à Allah est justement de croire qu'il est incapable d'être le plus haut, distinct de sa création, et avoir une existence propre en dehors de la création, tout en étant établi sur son trône, un établissement qui lui est propre et où la ressemblance avec la créature n'est que dans le nom. Établissement, élévation, hauteur, tous ces termes-là. Mais dans l'essence même de la chose, c'est complètement différent. Donc on ne nie pas les attributs d'Allah, sous prétexte qu'on ne puisse pas nous les imaginer autrement qu'avec des modalités humaines. De même, l'autre erreur introduite a été de qualifier Allah d'infini, dire qu'Allah c'est l'infini. Et telle est leur parole envers le Seigneur des mondes, qu'ils lui attribuent encore une fois, sans la moindre preuve. Leur ambiguïté est de jouer sur les émotions et la confusion des termes. Par exemple, dire osez-vous dire qu'Allah a une limite, comme s'il s'agissait d'un manque ou d'une imperfection. Or, ce qu'ils ne comprennent pas, ou refusent de reconnaître, c'est que la distinction fondamentale entre le créateur et la création implique nécessairement une séparation, une frontière, et donc une limite. Dire qu'Allah n'a pas de limite dans son essence, c'est ouvrir la porte à la croyance déviante selon laquelle il serait partout, présent dans chaque chose, englobant sa création. Ce qui mène inévitablement au kufr panthéiste, c'est-à-dire le wahdat al-wujud. La vérité, c'est que c'est par ses attributs qu'il est infini. Sa science n'a pas de limite, sa puissance est absolue,
Sa miséricorde est immense, mais son essence à lui est distincte, élevée, séparée de sa création, sans confusion ni mélange avec sa création. Et voilà la voie des gens de la Sunna, celle de l'équilibre qui affirme ce qu'Allah a affirmé de lui-même, sans exagération ni négation. Ceux qui disent au contraire qu'Allah est partout commettent une confusion majeure et ne distinguent pas entre l'attribut d'Allah et les effets ou conséquences de cet attribut. Cette erreur les conduit par exemple à dire qu'Allah est partout, comme on l'a dit. Affirmation fausse et contraire au texte, clair. Un exemple concret, ils confondent la miséricorde, qui est un attribut éternel d'Allah, incréé, dont Allah est caractérisé, avec la manifestation de cette miséricorde dans la création, comme le fait qu'Allah nous accorde la nourriture, de l'eau, des biens, ou encore qu'il place de la tendresse dans les cœurs. Ces bienfaits sont créés et font partie des effets de sa miséricorde, mais ne sont pas eux-mêmes l'attribut de la miséricorde. De même pour le nom d'Allah, Nurus Samawati wal Ard, qui se traduit par la lumière des cieux et de la terre. Et si quelqu'un utilisait cet argument pour dire, puisque sa lumière est partout, alors il est partout. La réponse est que cette lumière est l'effet de son attribut. Ce n'est pas des parties d'Allah qui se trouvent dans l'univers, dans la création. Le sens de ce nom est qu'il est celui qui fait resplendir les cieux et la terre, les éclaire, les illumine et les fait rayonner. Ce sens est à la fois littéral et métaphorique. Il éclaire physiquement sa création et il guide spirituellement par sa lumière. La lumière des cieux et de la terre provient de la lumière de son visage, mais sa lumière à lui n'a aucune ressemblance avec celle de la création. Et lorsque nous disons que sa science est partout, cela signifie qu'il connaît absolument tout, qu'aucune chose ne lui échappe, et non qu'il est présent partout par son être, par son essence, son entité. Il faut comprendre que l'attribut et l'entité ne sont pas la même chose. On peut affirmer que sa science est partout, est présente partout, tout en affirmant qu'Allah, par son essence, est distinct de sa création et au-dessus de son trône. Ça ne veut donc à aucun moment dire que l'attribut est une chose matérielle, par conséquence créée. C'est seulement confondre l'attribut avec ses effets qui mènent à l'erreur. Donc maintenant, voyons voir quelques paroles des salafs sur l'élévation, justement. Donc la croyance en l'élévation d'Allah était claire et répandue parmi les salafs. Et voici quelques-unes de leurs paroles pour confirmer que cette croyance ne vient pas de sectes ou de gens égarés, ou d'un nouveau courant comme le salafisme, la salafia, mais bien la croyance des salafs, et des compagnons, des tabi'in et des grands imams. Déjà, Abdullah ibn Abbas, celui dont le prophète a invoqué en sa faveur pour qu'il ait la compréhension du Coran, il a dit « En vérité, Allah était au-dessus de son trône avant qu'il n'ait tout créé. Puis il a créé la création et a décrété ce qui devait exister jusqu'au jour du jugement. » Bashr ibn Omar a dit « J'ai entendu plus d'un du Mufassir dire à propos du verset « Ar-Rahman s'est établi sur le trône. » Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Istiwa, c'est-à-dire s'élever. Rabi', un des enseignants de Malik, a été interrogé à propos du verset Ar-Rahman ala al-arsh istawa, le même qu'on vient de citer. Comment s'est-il élevé? Il a répondu Al-Istiwa, l'élévation est connue. La manière n'est pas compréhensible, et d'Allah vient le message, et au messager le prêche, et à nous de croire. Muqatil ibn Huyayn a dit de sa parole, traduction rapprochée, il n'y a aucun discours secret de 3 personnes sans qu'il soit le 4e, ou de 5 personnes sans qu'il soit le 6e. Il a dit, il est au-dessus de son trône et rien n'est caché à sa connaissance. On a demandé à l'imam Ahmed, Allah est au-dessus du 7e ciel, au-dessus de son trône, distant de sa création et son pouvoir et sa science sont en tout lieu. C'était la question. Il a répondu, oui, au-dessus du trône et sa science est en tout lieu. On a interrogé l'imam Ahmed à propos du verset, traduction approchée, il est avec vous où que vous soyez. Et le verset, traduction approchée, il n'y a aucun discours secret de 3 personnes sans qu'il soit le 4e. Et il a dit, la signification de sa science est qu'il connaît le visible et l'invisible. Sa science englobe tout, et notre Seigneur est au-dessus du trône sans mettre de limite et donner de description. Et son kursi est comme l'étendue du ciel et la terre, avec sa science. Donc maintenant je dis,
C'est pour cette raison qu'on ne dit pas qu'Allah, il est partout. On ne dit pas que la vie de tout ce qui existe n'est qu'une seule vie, ou que l'existence n'est qu'une. Ceci est la croyance du panthéisme, donc le célèbre Wahdat al-Wujud, qui consiste à affirmer une seule existence dans tout l'univers. Allah est tout et tout est Allah, alors qu'il ne convient nullement à Allah de se trouver partout, mélangé à sa création. Car ça voudrait dire que Allah, il s'incarne en moi, il s'incarne en nous et il s'incarne en toutes choses. Et donc, est-il imaginable d'affirmer que le Seigneur des mondes, le pur, celui qui est exempt de toute imperfection ou de manquement, il soit présent dans les toilettes ou même dans le crottin de cheval? Alors que cette doctrine, elle corrompt totalement le tawhid et ne donne plus de sens en fait à la parole portant ce tawhid, à savoir la ilaha illallah, qui signifie renier absolument toute divinité adorée, à l'exception d'une seule, Allah. Et donc, qui sont donc les autres divinités si Allah est présent partout? Plutôt, nous disons qu'Allah est élevé de par son essence, son entité, qu'il est bien distinct de sa création et en dehors de celle-ci, mais que sa science se trouve partout. En effet, rien ne lui échappe. Donc, reprenons les paroles. L'imam Abdullah ibn Ahmed cite à Abdullah ibn Mubarak en disant: Je témoigne que tu es au-dessus de ton trône, au-dessus des sept cieux. Et ce n'est pas comme les ennemis d'Allah disent, les hérétiques. Il l'a aussi cité en disant: Nous savons que notre Seigneur est au-dessus des sept cieux, sur le trône, et nous ne disons pas comme les Jahmiya qu'il est ici, en pointant sa main vers la terre. L'imam Malik a dit: Allah est au-dessus du ciel, et sa science est en tout lieu, rien ne lui est caché. Abu Hanifa, lorsqu'on lui a demandé son avis sur celui qui dit Je ne sais pas si Allah est au-dessus des cieux ou sur terre, a dit: Il a mécru parce qu'Allah a dit, traduction rapprochée, Ar-Rahman ala al-arshi istawa, et son trône est au-dessus des sept cieux. On lui a alors demandé: Et s'il dit qu'Allah est au-dessus de son trône, mais il ne sait pas si le trône est au-dessus dans le ciel ou sur la terre? Il a dit: Il a mécru parce qu'il a nié qu'il est au-dessus des cieux, et quiconque nie qu'il est au-dessus des cieux n'a pas cru. Ensuite, Wahb ibn Jarir, il dit: Les Jahmiya sont des hérétiques. Ils pensent qu'il ne s'est pas élevé sur son trône. Ibn al-Mubarak a dit: Nous ne disons pas comme les Jahmiya disent qu'Allah est sur terre, plutôt il s'est élevé sur son trône. Et on lui a dit: Comment devons-nous connaître notre Seigneur? Il a dit: Au-dessus des cieux, sur, donc A'ala, son trône. Sufyan al-Thawri a été interrogé à propos du verset: Il est avec vous où que vous soyez. Il a dit: Sa science. Et l'imam al-Bukhari a dit ceci, c'est-à-dire sa réponse: D'après la parole d'Allah, ils ne peuvent rien englober de sa science, sauf ce qu'il veut, c'est-à-dire sauf ce qu'il explique. Mohammed ibn Yusuf, un des enseignants de al-Bukhari, a dit: Celui qui dit qu'Allah n'est pas sur son trône est un kafir. Et celui qui pense qu'Allah n'a pas parlé à Moïse est un kafir, donc un non-croyant. Ibn Mas'ud a dit de sa parole: Puis il s'est élevé sur son trône, le trône est sur l'eau, et Allah est sur Fawqa, le trône. Et il sait sur quoi vous êtes. Qatada a dit de sa parole: Il est Allah dans le ciel et sur la terre, celui que l'on adore dans le ciel et sur la terre.